Hausse du prix du mètre carré, retour des investisseurs venus de toute la France, le marché immobilier à Troyes se réveille. On explique ce phénomène avec Nicolas Martineau, président du groupe immobilier du même nom, représentant les agences Century 21 dans l'Aube et la Marne. Nicolas Martineau, bonjour. Merci de prendre quelques minutes pour nous accorder cette interview. On constate un rebond sur le marché de l'immobilier dans l'agglomération troyenne. Ce rebond, il se manifeste tout d'abord sur le prix du mètre carré qui a augmenté. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Alors, l'année 2021 a été l'année de tous les records, à la fois, comme vous le disiez, en termes de prix au mètre carré et puis aussi en nombre de transactions. Alors, sur l'agglomération troyenne, plus précisément, puisque c'est votre question, effectivement, les évolutions de prix sont assez importantes, avec des prix qui dépassent les 1900 euros du mètre carré pour les appartements et pour les maisons, et qui peut atteindre même 2000 euros dans dans les quartiers les plus prisés. Donc, par rapport à l'année dernière, ça fait une augmentation de 5% pour les maisons et plus de 15% pour les appartements. On peut dire qu'on est effectivement sur un marché extrêmement soutenu. Alors comment on peut expliquer ce rebond qui se constate encore plus du côté des appartements? Là où on pourrait se dire que actuellement les gens ont plutôt envie de maisons et d'espaces verts notamment. Alors ouais, vous avez tout à fait raison. Le prix de l'immobilier, en fait, il dépend principalement de deux choses et ça a toujours été le cas. Le premier facteur, c'est la demande. Et la demande, aujourd'hui, on peut en parler, elle est extrêmement soutenue. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent à investir ou à changer de logement. La première catégorie, c'est effectivement les personnes qui veulent profiter de cette période post-Covid pour acheter un peu plus grand. Donc des achats qu'on appelle de confort, une pièce de plus, un jardin, un extérieur, et ça rejoint tout à fait ce que vous nous disiez. La deuxième catégorie, c'est les primo-investisseurs qui accèdent au marché grâce notamment aux faibles taux actuels, et j'y reviendrai dans quelques instants. Et puis les troisièmes acheteurs que nous avons actuellement et qui expliquent justement cet intérêt pour les appartements, ce sont des investisseurs qui veulent placer leur argent dans la pierre. La pierre aujourd'hui, on peut dire que c'est une valeur refuge, et dans ces périodes dans lesquelles on peut potentiellement parler d'inflation dans les années à venir, beaucoup d'investisseurs se tournent vers l'immobilier. Alors, première raison qui peut expliquer effectivement cette hausse des prix, c'est la forte demande, donc du coup des stocks qui sont extrêmement faibles, on pourra en reparler si vous le souhaitez. Et puis la deuxième chose, c'est les taux de prêt immobilier qui sont toujours extrêmement bas, et donc du coup qui permettent à beaucoup de personnes d'accéder au crédit immobilier et donc du coup d'accéder au marché immobilier. Alors vous parliez de ces investisseurs qui représentent un petit tiers du coup pour ce qui est de l'achat. Donc on parle de personnes qui investissent qui ne sont pas forcément habitantes du bassin troyen ni même forcément du département ou de la région. Et ces investisseurs, ils se réveillent entre guillemets, ils sont donc plus nombreux qu'en 2020, qu'en 2019. C'est à quel moment ils se sont réveillés exactement? Alors, sur le marché de l'investissement, ce qu'on peut voir au cours des 2, 3 dernières années, c'est effectivement deux choses principales. La première chose, c'est qu'on a de plus en plus d'investisseurs qui viennent de l'extérieur de l'agglomération troyenne. Ce qu'on avait déjà il y a quelques années, mais c'est quelque chose qui est de plus en plus important. On a aujourd'hui beaucoup de demandes de la part d'investisseurs parisiens qui veulent profiter de prix bas de l'agglomération troyenne et qui cherchent à investir non plus sur Paris, sur la première ou sur la deuxième couronne, mais sur des zones qui sont orientées grosso modo à 1 heure et demie, 2 heures de Paris, pour pouvoir profiter de ces taux bas et de ces rentabilités qui sont plus importantes. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que notre ministre de l'économie en parle depuis 2 ans. La période de Covid a été propice pour les ménages à épargner fortement. Beaucoup de personnes n'ont pas pu partir en vacances, et cette épargne Covid, effectivement, est un très bon achat, un très bon apport pour l'immobilier. Donc, on a de manière générale un regain d'intérêt pour des investisseurs qui veulent justement placer cet argent et qui veulent miser aujourd'hui sur la pierre parce que l'inflation fait qu'il n'y a pas de meilleur investissement que l'immobilier aujourd'hui.